L'emploi des femmes, et j'ai envie de dire l'emploi des femmes cadres, il est en évolution positive. En revanche, quand on regarde effectivement de façon macro, ce qu'on constate, c'est que nous avons encore qu'un tiers des femmes qui sont justement au statut cadre. Donc c'est pas acceptable. On sait aussi qu'il y a des écarts de salaire qui peuvent monter jusqu'à 15% selon les classes d'âge. Pour lutter contre le sexisme ordinaire, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir mener ce type d'événement justement, de réunir les différents acteurs de l'emploi, de l'écosystème de l'entreprise, de manière à trouver ensemble des solutions. Là où les différences sont importantes, c'est au niveau des études, puisque vous avez des filières qui sont quasiment que masculines, d'autres qui sont que féminines. Et une chose qui est incroyable, lorsque vous avez deux étudiants qui arrivent sur le monde du travail, qui ont suivi exactement le même cursus, il y a une différence de salaire à l'embauche. Le propre du sexisme, c'est de reposer sur des espèces de catégorisations générales, mais mensongères, avec une binarité homme-femme, mais surtout une binarité où le pôle masculin a toujours un coefficient symbolique positif. Et du même coup, notre vision binaire est toujours un peu dégradée quand on regarde les femmes. C'est important de remettre des définitions, de pouvoir les partager et de pouvoir aussi bénéficier un peu de cette intelligence collective et de la manière dont chacun et chacune on s'approprie cette question pour le partager et voir comment on peut mettre en place des actions qui soient vraiment impactantes et durables. On a imaginé ce qui se pratique régulièrement dans plusieurs entreprises, c'est de la transparence salariale. C'est donc d'avoir des grilles qui permettent à chacun d'être bien positionné dès le départ. Nous avons identifié plusieurs solutions pour lever les préjugés. L'objectif est surtout de libérer la parole, soit à travers une cellule d'écoute, soit des animations et notamment la mise en place de groupes de parole. La solution qui est pas mal revenue aussi, c'est la question de l'exemplarité du dirigeant et dans la culture d'entreprise, comment est-ce qu'on ne laisse pas passer le moindre acte de sexisme. Parce que souvent, quand le sexisme il existe, c'est qu'il y a une culture d'entreprise globale qui donne un sentiment d'impunité et qui finalement laisse passer des petits actes qui se transforment en grosses conséquences pour les femmes. Pour l'APEC, c'est essentiel d'aller au-devant des cadres pour parler des sujets sociétaux qui sont à la fois des sujets de fond et d'actualité.